Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous ai préparé cette petite capsule pour les énergies sentimentales pour le mois d'octobre, pour le signe du Capricorne. Alors n'hésitez pas également à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe situé dans votre Vénus pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront en ligne ou disponibles. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales et prenez uniquement ce qui résonne pour vous et qui correspond à votre situation. Allez, c'est parti, allons voir vos messages pour ce mois-ci, ce mois d'octobre. La couleur pour le mois d'octobre pour les Capricornes, c'est l'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Effectivement, on ne vous demande pas de paraître, mais d'être, en fait. Soyez vous-même. Ce qui compte, ce qui va devoir compter pour vous ce mois-ci, c'est d'être vous-même, de vous montrer véritablement qui vous êtes, aussi bien vous-même qu'à votre partenaire ou à votre futur partenaire. Voilà, plutôt bien, pas de masque. Allez, avec le tarot de l'amour, nous avons le 10 d'étoiles, le 10 des étoiles. Donc là, on vous parle d'accumulation. Alors, est-ce que vous avez accumulé des rancœurs, des pleurs, des chagrins? À vous de voir par rapport à votre situation. Mais là, on vous demande surtout d'abandonner tout ce dont vous n'avez plus besoin afin de grandir. On vous dit que vous aidez vous-même, bénéficie aux autres plus que vous ne pouvez l'imaginer. Donc, vous voyez, en fait, ici, on est vraiment en accord avec la couleur du mois, puisqu'on vous demande d'être qui vous êtes vraiment, tout en abandonnant ce qui ne vous sert plus. Hein. Donc, c'est vraiment c'est une énergie de renouveau, en fait. Hein. Donc là, on vous parle d'efforts de dépassement et de résoudre des problèmes, de problèmes résolus, pardon. Donc peut-être que vous avez endossé des responsabilités, de fortes responsabilités, peut-être qu'elles sont encore dans votre vie, peut-être qu'elles n'y sont plus. Donc là, on vous dit que vous avez appris tout ce que vous deviez apprendre. Et que peut-être que vous avez souffert, mais que toute souffrance est noble. La souffrance vous a permis de grandir. Mais on vous dit attention aussi parce que la souffrance fait souvent nous fait ressentir, nous fait avoir des ressentiments aussi. Donc on vous demande surtout de pardonner et de ne pas avoir de ressentiment, parce que cela risque de vous entraîner vers un déséquilibre et ça risque de vous troubler. Peut-être que vous n'arriverez pas à aller vers la personne qui vous intéresse, ou si vous êtes en couple et que vous avez des ressentiments et que vous ne discutez pas avec votre partenaire, bah, ça fait comme ça va gangréner en fait. Hein. Et il faut pas laisser les situations pourrir. Hein. Parce que c'est là que votre couple risque d'exploser en fait, parce qu'il y a des incompréhensions qui vont s'installer. Donc on vous demande de prendre les choses en main et de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Afin de pouvoir rester en paix avec vous-même et en paix avec ce que vous ne voulez pas attirer. On vous demande aussi, et on vous dit qu'une fois que vous aurez trouvé l'équilibre par rapport à ce que vous souhaitez attirer à vous, si vous êtes célibataire ou en couple, hein, c'est par rapport à l'amour que vous voulez attirer à vous. Donc une fois que vous serez en paix et que vous aurez trouvé un équilibre avec cela, vous saurez progresser sans effort. Et surtout, entourez-vous de personnes bienveillantes, demandez de l'aide à vos amis. On ne vous a pas demandé d'agir de manière seule. Hein. Si vous avez des guérisons à avoir et si vous avez des choses à faire, du nettoyage à faire dans votre vie, demandez de l'aide. Des fois, vos amis sont plus aptes à vous diriger vers des choses nouvelles, parce que ils ont peut-être un recul qu'on n'a pas, une objectivité qu'on n'a pas. Donc n'hésitez pas à demander conseil. Voilà, pour ce qui est des énergies pour ce mois, on va aller voir les messages pour chaque décan. Donc pour le premier décan, nous avons triangle amoureux, des rivalités. Alors peut-être que vous avez des rivalités, si vous êtes en couple, vous avez peut-être des soupçons, peut-être des rivalités, ou peut-être que c'est vous-même
qui avait des doutes et que vous craquez pour quelqu'un d'autre, enfin, replacez ça. Mais alors, vous voyez, ici, on vous dit que d'être vous-même. Donc, si vous assumez votre attirance pour quelqu'un d'autre, ou si vous voyez que votre couple assumez, si quelque chose ne va pas dans votre couple, assumez et provoquez la discussion. Parce qu'ici, on vous demande de dégager le négatif et de ne pas laisser les choses s'envenimer. Donc, passez à l'action si il y a une rivalité, si vous ressentez comme une rivalité amoureuse, ou si vous avez des sentiments, enfin, si vous flashez pour quelqu'un d'autre que votre partenaire. Allez, pour le deuxième décan des Capricornes, nous avons une rencontre. Une nouvelle personne arrive. Alors, ici, soit si vous êtes célibataire, bon, bah, bien sûr, vous allez avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle personne va arriver dans votre vie. Si vous êtes en couple, ça peut être soit vous allez être en couple, mais il y a une personne d'autre qui va arriver, vous allez être séduite par cette personne, soit vous êtes en couple et c'est en fait, vous allez redécouvrir votre partenaire, votre couple va renaître en fait. Il va y avoir une nouvelle séduction et de nouvelles choses qui vont arriver, qui ont fait que ça va vous ressouder et que vous allez vous redécouvrir l'un l'autre. Ce qui est plutôt une belle image, c'est qui est en raccord aussi avec les énergies des cartes précédentes. Et pour le troisième décan, nous avons le message cœur blessé, chagrin, pleurs et des blessures. Bon, là, on est en raccord avec le 10 des étoiles. Vous êtes accumulé des blessures, des chagrins, ça. Et là, on vous demande de les nettoyer, de guérir, alors que vous soyez en couple. Donc là, on vous demande de guérir les blessures que vous avez eues par rapport à votre partenaire. Et si vous êtes célibataire, là, on vous demande essayer de guérir par rapport à vos anciennes blessures, à vos anciens partenaires, à vos anciennes relations, pour pouvoir ensuite accueillir du nouveau dans votre vie. Allez, quel est le message des fées pour les Capricornes, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Message des fées. Message des fées, s'il vous plaît. Pour le mois d'octobre, les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, ce mois-ci, on vous dit patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Ben, je pense que oui, puisque vous devez nettoyer et que vous devez pour passer à autre chose. Donc, soyez patient. Vous êtes sur le chemin de la guérison, sur le chemin de ce qu'il faut faire pour vous. Mais soyez patient, les choses arrivent. Voilà les Capricornes, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça a pu vous éclairer et vous aider. Alors, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner en appuyant sur la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.